Moi, c'est Patrice Lanclume. Je suis moniteur éducateur référent du dispositif Apprenti. Aujourd'hui, nous sommes devant le lycée Henri Matisse, qui est un des 16 lycées que notre dispositif couvre. J'ai toujours travaillé avec les jeunes en tant qu'assistant d'éducation et encore aujourd'hui, en parallèle de ce travail, je suis éducateur sportif au handball avec des jeunes. Je suis aussi issu de cette formation que suivent les apprentis. Bonjour, je suis Cécile, médiatrice éducative en apprentissage moniteur éducateur dans le service passage de l'association Montjoie. Mon métier s'apprend à travers la formation où je suis 3 semaines médiatrice éducative et pendant 1 semaine je suis en apprentissage à Etis en tant que monitrice éducatrice qui est une école sociale à Nice. Ma journée type commence par mon arrivée au local, ensuite j'enfile ma tenue bleue qui me différencie des lycéens. Par la suite, avec ma binôme, nous nous rendons à l'abord du lycée Henri Matisse où nous faisons notre présence sociale et nous parlons avec les lycéens et les partenaires. Alors on propose plusieurs types d'actions éducatives et sociales, comme les actions de prévention qui peuvent être le harcèlement, la discrimination ou les addictions. Notre deuxième mission consiste aussi à gérer les conflits et les tensions qu'il peut y avoir. Et puis nous finissons par des actions collectives que nous pouvons mener au sein de l'établissement. Nous échangeons des ambiances aux abords de l'établissement avec les AED, les CPE ou les assistantes sociales ou même l'infirmière. Nous réalisons des bilans de nos actions que nous transmettons aux proviseurs. Selon le besoin des jeunes que l'on rencontre, nous collaborons avec d'autres partenaires extérieurs à ceux de l'établissement, comme la prévention spécialisée qui fait partie de notre association, ou alors des centres d'addictologie s'ils en ont besoin, ou la mission locale. Les qualités que doit avoir un bon médiateur éducatif, il faut qu'il soit à l'écoute, il faut qu'il y ait de la bienveillance, essayer de gérer ses émotions en fonction de la situation rencontrée et surtout avoir une bonne capacité à aller à la rencontre des jeunes qu'on appelle l'aller vers dans notre métier. À travers la présence quotidienne, l'objectif, ça va être de maintenir et entretenir le lien. Ensuite, il ne faut pas être dans le jugement, rester neutre et l'objectif, c'est que les jeunes puissent nous reconnaître en tant que personnes ressources. Notre présence aux abords des lycées, elle est importante dans un premier temps parce qu'on a ce pouvoir de pouvoir prévenir sans forcément sanctionner. Ensuite, une présence adulte devant l'établissement, je pense que c'est important dans le sens où on peut voir les conflits démarrer, les tensions apparaître et ça nous permet de les désamorcer avant qu'elles démarrent. Les principes fondamentaux que nous garantissons aux jeunes sont le secret de l'anonymat, la confidentialité de l'échange, la libre adhésion où ils font le choix ou non d'arrêter leur accompagnement et l'absence de mandat, c'est-à-dire que nous nous occupons des jeunes qui gravitent dans l'espace qui nous est consacré. Pour construire un accompagnement éducatif, déjà il faut savoir que les situations elles me sont fléchées par les médiateurs qui eux sont sur le terrain et trouvent les situations. Ensuite j'essaye de donner rendez-vous aux jeunes dans un lieu à proximité de son établissement et je réalise un entretien éducatif en fonction de sa problématique à travers laquelle je vais quand même essayer de vérifier s'il n'y a pas d'autres problématiques derrière celle-ci. Une action réussie au niveau d'une action collective, ça serait pour moi qu'on ait atteint les objectifs attendus comme prévenir, sensibiliser, informer et qu'à la suite de ça, il y a un débat participatif et interactif entre nous et les jeunes. Alors pour moi, une action réussie, c'est qu'à la suite d'un accompagnement éducatif, on ait atteint nos objectifs, que le jeune ait gagné en confiance, surtout qu'il ait pris en autonomie et aussi que cette action soit un pas de plus pour lui vers la citoyenneté. Pour moi, les retours positifs que nous témoignent les jeunes sont quand le principe de l'aller vers s'inverse, c'est-à-dire que les lycéens viennent directement à nous.